Savez-vous ce qu'est l'autodérision ? C'est l'art de savoir se moquer de soi-même, de prendre de la distance par rapport à sa personne et finalement de savoir rire de soi. Un chanteur a d'ailleurs écrit cette phrase sur Twitter. Vous pensiez que 2017 était une mauvaise année ? Je sors un album en 2018. Ou encore un autre homme politique disait il y a quelques années « Je suis tellement hostile au cumul des mandats que je n'en ai plus aucun ». L'autodérision peut être utile pour combattre notre orgueil. Mais c'est tout autre chose quand il s'agit de la dérision, c'est-à-dire se moquer de quelqu'un d'autre. Quelqu'un disait encore « La dérision n'a d'intérêt que si l'on l'applique à soi-même. Sinon, c'est de la cruauté ». Malheureusement, cette dérision cruelle a envahi beaucoup de plateaux de télévision, a envahi beaucoup des lieux que nous fréquentons. Et on arrive parfois à rire de soi-même, mais on aime surtout rire des autres, à leurs dépens. Et c'est exactement ce qui se passe au début du récit que nous allons lire. Jésus vient de s'entendre condamné à mort. Les Juifs l'ont condamné pour blasphème, les autorités romaines l'ont condamné comme un criminel en tant que roi des Juifs. Et voilà que la garde du gouverneur en rajoute une couche. Après avoir subi un procès qui n'en était pas un, Jésus doit subir les moqueries et les outrages. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 27. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Et dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus est accusé devant les Romains d'être le roi des Juifs. Autrement dit, pour les Romains, c'était une raison valable pour condamner quelqu'un à mort. Parce qu'il se prenait pour le roi. Il voulait être plus grand que le roi le plus grand de l'époque, c'est-à-dire l'empereur romain César. Alors ce roi des Juifs, on le tourne en dérision. On va lui donner un faux vêtement de roi, sûrement une cape d'un soldat, une fausse couronne de roi, quelques branches tressées. On peut s'imaginer même la personne qui a pris le temps de tresser cette couronne juste pour la blague, juste pour la moquerie, pour l'outrage. Le faux sceptre du roi, un roseau dans sa main. Et même les fausses courbettes devant le roi. On faisait semblant de s'incliner devant lui. Les fausses acclamations. Au lieu de « Ave César », on a dit ce jour-là « Ave, roi des Juifs ». C'est un peu comme si on mettait dans les mains d'un militaire un pistolet en plastique, en lui disant « Bravo, courageux guerrier ». Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Mais vous verrez que ce n'est pas fini. Poursuivons la lecture, Matthieu 27, à partir du verset 32. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en le tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps, l'un à sa droite,
l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête. Ils criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. » C'est ça le roi d'Israël ? Qu'il descende donc de la croix. Alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Le lieu du crâne, qui ressemblait à une forme de crâne humain, était le lieu tout trouvé pour cette exécution que les Romains voulaient la plus publique possible. C'était sur une colline bien visible pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Au cours de cette marche, un homme est réquisitionné, un certain Simon, qui venait de Cyrène en Afrique. Il allait devoir porter la croix de Jésus. Qui sait, peut-être est-il devenu plus tard un des disciples de Jésus. Mais tout au long de la marche vers la croix, les injures continuent. Au verset 35, les soldats qui lui enlèvent ses vêtements, et pour ne pas les déchirer, il les partage entre eux. Verset 37, la pancarte au-dessus de la tête de Jésus. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Quoi de plus cruel qu'ajouter encore cette pancarte à cette scène terriblement outrancière. Celui qui meurt en spectacle, le voilà, ce roi des Juifs. Versets 39 et 40 encore, les passants même. « Ah, tu es le temple, tu es le Fils de Dieu. Eh bien, vas-y, descends de la croix. » Et même les responsables religieux en rajoutent une couche. « Voilà le roi d'Israël qui voulait sauver le monde. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» Et au verset 44 encore, les brigands qui font comme les autres. L'évangéliste Matthieu semble vouloir insister sur un point en nous faisant remarquer que tous rejetaient Jésus. Personne ne le prenait au sérieux. C'était non pas forcément la grande rigolade pour tout le monde, mais beaucoup se défoulaient à l'encontre de cet homme, accusé par la foule, cette foule qui avait demandé sa mort. Mais ce qui est formidable, c'est que même sur un ton moqueur et cruel, même dans la dérision, tous les adversaires de Jésus vont redire qui il est. Ils vont redire qu'il est le roi des Juifs, qu'il est le temple, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le sauveur des hommes, qu'il est le roi d'Israël ou le Fils de Dieu. Quelle ironie de voir dans ce passage que ce sont les adversaires les plus féroces à ce moment-là de Jésus qui vont lui adresser ces titres qui sont vrais pour Jésus. Mais Jésus résiste. Il résiste aux supplices, aux moqueries, aux injures. Les outrages sont énormes et la tentation devient elle aussi toujours plus forte. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Cela ne vous rappelle-t-il pas une autre parole qui commençait par « Si tu es le Fils de Dieu », c'est celle du diable dans le désert. Au début de l'évangile de Matthieu, le diable va dire les mêmes paroles. « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles se transforment en pain. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Et Dieu, de toute manière, va te rattraper. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix, vont dire ce jour-là les responsables religieux. Et ils vont même citer les Écritures. Peut-être le psaume 22, verset 7. Le tentateur, le diable, au travers des moqueries ce jour-là, continue son œuvre. Continue son œuvre jusqu'au bout pour détourner Jésus de sa mission. Si Jésus descend de la croix, le diable a gagné. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Le diable fait tout encore jusqu'à la dernière minute pour détourner Jésus de sa mission. Regardons encore maintenant dans la suite du récit comment Jésus va réagir. Et il va dire une chose
tout à fait surprenante. Écoutons à partir du verset 45 de Matthieu 27. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Il appelle Élie ». L'un d'entre eux courut chercher, prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Qu'est-ce qui est le plus surprenant dans ce passage que nous venons de lire ? Ces dernières heures de la vie de Jésus contiennent une parole bouleversante. Ce n'est pas le fait que certains ont fini par reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Verset 54, le centenier romain et ses gardes, en voyant tout ce qui se passait, certainement, celui-là était le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas là le plus surprenant. Ce n'est même pas non plus qu'il y a eu des ténèbres en plein après-midi. De la 6e heure à la 9e heure, c'est-à-dire de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le soleil, qui d'habitude est le plus éclatant à cette heure-là, n'était plus là. Les ténèbres règnent. L'adversaire, l'opposé de la lumière, semble remporter la victoire. Mais ce n'est pas non plus là le plus surprenant. Ce n'est même pas non plus que des tombes se soient ouvertes. Imaginez cette scène terrible, digne d'un film d'horreur. Et pourtant, c'est sur un ton plutôt joyeux, des morts qui étaient fidèles à Dieu, qui ressortent de leur tombe. Quelle scène incroyable! Ce n'est pas non plus le plus surprenant dans ce passage que le rideau se soit déchiré de haut en bas. C'était un signe extrêmement fort de ce qui allait changer à partir de ce moment-là. Dans la relation entre Dieu et les hommes, tout allait changer. Ce rideau qui symbolisait une séparation entre Dieu et les hommes, qui protégeait en quelque sorte un lieu qu'on appelait le lieu très saint où très peu de personnes avaient le droit d'entrer et très rarement. Ce rideau se déchire comme pour dire « le lieu très saint est ouvert ». Christ sur la croix a ouvert un nouveau chemin. Et cela anticipe aussi le fait que le vrai temple de Jérusalem sera détruit quelques années plus tard. Car Jésus devient lui-même le vrai temple. Oui, toutes ces choses sont tellement surprenantes de ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment où Jésus est mort. Mais il y a une chose encore bien plus profonde et bien plus choquante que celle-là. C'est ce que nous voyons au verset 46. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces mots dans la bouche de Jésus sont terribles. C'est la seule fois dans les évangiles synoptiques, les 3 premiers évangiles, où Jésus s'adresse à son Père sans lui dire « mon Père ». C'est la seule fois où il va simplement l'appeler « mon Dieu ». Mais il y a dans cette scène une séparation terrible. Cette parole est aussi extraite du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans l'évangile selon Matthieu, cela nous est raconté en langue originale, « Élie, Élie, lama sabachthani », si bien que ceux qui étaient là autour
ont cru qu'il appelait le prophète Élie. Mais Jésus appelle son Père, son Dieu. Dans cette souffrance terrible, il vit l'abandon du Père. Et c'est là sa plus grande souffrance. On a raison d'insister sur les grandes souffrances physiques que Jésus a endurées à la croix. Oui, la croix était un châtiment terrible à supporter. Mais ce n'était pas là le plus difficile pour Jésus. Le plus difficile pour Jésus, c'était lui qui était Dieu depuis toujours, c'était d'être chargé du péché à ce moment-là. C'était que le Père a dû détourner son regard pour ne pas regarder ce Fils chargé des péchés du monde. De toute éternité, Jésus était Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu et il se retrouve là, seul sur la croix. Jésus porte en cet instant le péché du monde entier sur ses épaules. La colère de Dieu contre le péché a changé de destinataire. Au lieu de retomber sur nous, elle est retombée sur Jésus. Mystère de la Trinité, en cet instant particulier et tellement central de l'histoire. On ne peut pas l'expliquer, mais on peut le croire. Verset 50, Jésus a remis son esprit. C'est lui encore qui choisit jusqu'au bout de se défaire de sa vie. Quelle histoire centrale nous trouvons dans ces récits. J'aimerais vous inviter à comprendre encore un tout petit peu mieux ce que Jésus a fait pour vous, pour chacun de vous. Vous invitez à un petit travail à la maison. Chacun peut le faire pour lui-même. Si vous êtes plusieurs dans la pièce, vous pouvez chacun aller prendre une feuille de papier et un crayon. Une feuille de papier et un crayon où vous allez tracer 2 colonnes. Je vous le montre comme ça. Une colonne où il y a marqué Jésus et une autre colonne où il y a moi. Dans la colonne de gauche, vous allez inscrire tout ce que Jésus a dû laisser de côté, tout ce à quoi il a renoncé quand il est allé à la croix. Par exemple, vous pourriez écrire « Jésus a renoncé à sa gloire ». Sur la colonne de gauche, vous verrez apparaître donc probablement beaucoup de choses magnifiques que Jésus a laissées de côté pour endurer la croix. Et sur la colonne de droite, je vous invite, je l'ai symbolisé par du rouge ici, à inscrire tout ce que vous aimeriez laisser de côté, tout ce à quoi vous aimeriez renoncer, parce que cela vous encombre dans vos vies. Cela vous fait du mal, de la peine. Et vous verrez que dans cette colonne de droite apparaîtront bientôt un tas de choses horribles que vous n'oserez peut-être même pas montrer aux autres qui sont dans la pièce. Avec cette liste, vous avez des choses à gauche et des choses à droite. Je vous invite à tracer un trait autour du trait central pour former une croix. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de cette croix ? Vous pouvez former 2 petites flèches autour de ce trait que vous venez de faire. Ce qui s'est passé à la croix, c'est le plus grand des échanges. Le Christ a pris sur lui tout ce qu'il y a dans votre colonne de droite. Toutes ces choses dont vous aimeriez vous débarrasser, il les a prises sur lui, et cela lui a valu l'abandon du Père. Mais la flèche fonctionne aussi dans l'autre sens. Tout ce à quoi le Christ a renoncé, il vous l'offre, il vous le donne. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Quel message plus puissant pourrions-nous inventer ? Nous ne pouvons pas l'inventer. Ce jour-là, le jour de la croix, n'est certainement pas une défaite, mais c'est la plus grande des victoires de l'histoire. Un chanteur qui s'appelle Mick a écrit une chanson qui s'appelle « Le transfert ». Et j'aime beaucoup cette chanson, je vous invite à l'écouter, il y aura un lien en dessous de cette vidéo. Et le refrain dit « Sa mort, la mort de Christ, est le prix du plus gros transfert. Je jouais dans la mauvaise équipe, mais le Christ a tout payé pour que je vienne dans son équipe à lui. » Et juste avant que nous nous séparions, je lis encore les 2 derniers versets, car ils contiennent un clin d'œil puissant à ce qui va suivre. Verset 55, il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin.
C'étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Et parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Cette mention des femmes est là pour dire qu'elles ont vu leur Sauveur mourir, elles vont aussi le voir, mettre au tombeau et plus tard le voir ressusciter. Ce sont les premières personnes qui vont apercevoir le Christ ressuscité. Et elles sont mentionnées là, comme pour dire « mais ce n'est pas fini ». Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous aurez fait un pas avec le Christ en réalisant encore plus ce qu'il a fait pour vous, au travers de ses souffrances, des humiliations qu'il a subies, mais de l'abandon du Père, qui a été le plus déchirant pour lui. Que Dieu vous bénisse.